Bonjour amis doggies et amoureux de Dans une galaxie près de chez vous, et re-bienvenue effectivement dans mon salon pour cette troisième vidéo qui traite de la saison 3 de Dans une galaxie près de chez vous. Et comme à notre habitude, on va y aller avec les anecdotes. Et si vous tombez sur cette vidéo sans jamais avoir vu les autres, eh bien sachez que je ne fais pas ces vidéos dans le but de discréditer l'œuvre de Pierre-Yves Bernard et Claude Legault. Non, et je ne suis pas ici non plus pour partir à la quête de vérité avec ces chers doggies. Car nous le savons tous, les deux seules personnes au monde qui ont la seule et sainte vérité, ce sont eux. Je fais ces vidéos dans le simple but de redécouvrir cette série sous d'autres angles. Bon, alors maintenant que tout ceci est dit encore une fois, eh bien nous y allons maintenant avec les anecdotes de la saison 3 de Dans une galaxie près de chez vous. Voilà. Dans mon salon, 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 Saison 3, épisode 1, les mages. Pauvre Bob, parfois là, il est tellement pogné en dedans que rien sort. Après, vous viendrez préparer la bombe thé. Oui, ici, effectivement, Bob fait le poisson. Belle petite perche chaude. Il n'y a personne au monde qui reste insensible à un corps nu. Ça tente qu'on aille se baigner tout nu, toi pis moi? Oh yeah! Ici, je vous prierai de remarquer le doigt de Trétiac qui lève quand Flavien et Pétrolia se dénudent. Trétiac le fief et coquin. Les travaux manuels, la création artistique, façonner quelque chose avec ses mains, c'est pas fait pour tout le monde. Ok, comment dire? Bob essaie tant bien que mal de faire du rotin, mais là, ça marche pas, là. Non. Oh, pauvre rotin, hein? Saison 3, épisode 2, Spit Barichné Fire. Microscopique observation. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le North Bourgogne avec des barres jaunes. Ok, je l'ai. Quand Flavien ouvre les livres, il y a comme des poils, une mousse, quelque chose qui passe à côté de lui et devant son oreiller. C'est tout. Avec l'épisode Linda, cet épisode est clairement le plus important pour comprendre la psyché du personnage de Brad. Danseur de ballet, c'est une frustration refoulée! Brad a jamais pu réaliser le rêve de sa vie, devenir un danseur de ballet. Avec Linda, on comprenait que tout ce qui est de mauvais en Brad est Brad. Mais ici, on comprend le point de non-retour, ce qui a fait basculer le personnage dans le gouffre sans fond de la malhonnêteté, de la méchanceté et de la lâcheté. J'aurais été tellement bon. Mais mon père, il voulait que je devienne un scientifique comme lui. Et je dois souligner le fait que Stéphane Crête est solide dans ses répliques. Dans la vie, on se console comme on peut. Vous êtes sur un vaisseau spatial à des millions de kilomètres de la Terre, c'est même pas ça que vous vouliez faire dans la vie! Brad, pour se consoler, caresse les cheveux de Valence. On pourrait même dire qu'il aime les cheveux de Valence. Là. Et puis bon, ce bout-là ressemble étrangement au personnage de Crispin Glover dans Charlie's Angels. Et voici le moment comédien invité. Ça me fait bizarre de rencontrer pour la première fois ces fameux terriers. Ceux qui mettent le trouble partout où ils passent. Le douanier est interprété par Monsieur Roger Larue, comédien très présent dans l'univers télévisuel québécois, mais qui a presque toujours tenu des seconds rôles, ou bien des rôles tierces. On a pu le voir entre autres dans La Petite Vie, dans Fortier, dans 4 et demi, dans Deux Frères, dans Une Grenade avec ça.
Et j'en passe, hein, comme 19-2 qui fait partie du canon de la création de Claude Legault. Saison 3, épisode 3, La fièvre d'Ovegas. Parfois, il y a des choses qui passent vite, très vite, très 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 vite. Là, ça fait 12, hein? Un total de 12 en 2 cartes. Alors, prenez une autre carte. Allez donc, le malade! Faut pas la prendre. Faut lui faire un signe du doigt. Oui, regarde. Comme le fameux signe de doigt de Flavie, hein? Oh! Oh, c'est rapide! Oh! L'avez-vous vu? Oh! Qu'est-ce que c'est que cette vulgarité sans précédent? Sans vouloir faire mon brasse de marde... On va arranger ça. En utilisant ma diplomatie légendaire, je vais vous sortir d'ici. Doit bien y avoir un gérant ici, là? Bonjour, mon ami. Eh bien, ici, l'attitude du capitaine me pousse à croire qu'il serait peut-être un Karen en devenir. Oh oui. I know the HOA. property. No, I you need to basically leave. own your house. Ma'am, because leave. I'm friends with the HOA. Ma'am, leave. Thank you. Give me my sunglasses. Give me my sunglasses. No. Give me my- Go get them. Non mais sérieux. De ce que j'ai pu comprendre en parcourant les internets, certains d'entre vous pensent que Valence n'est pas vraiment une bonne psychologue. Brad, écoutez-moi. Je vais vous raconter une histoire. J'avais un oncle qui, comme vous, était un joueur compulsif. Il avait une grosse maison, une grosse auto, un gros compte en banque. Moi, j'ai un gros rendez-vous, là. Mais un jour, il a tout perdu au casino. Ouais, il s'est ramassé à vivre dans une boîte en carton dans une ruelle, là. C'était une boîte de chasseuse. Il y avait vraiment une chasseuse dedans, hein. Puis un jour, la chasseuse est partie accidentellement, puis il est mort. Quand ils l'ont trouvé, il avait rétréci. Oh, il était rendu à 3 pieds 2 à peu près. Non, ça va aller. Merci, ça va aller, les amis. Ben voyons. On n'a rien dit, nous autres. J'avais un petit voisin aussi quand j'étais petite. Ça, c'est plus... OK, c'est correct que je vais y aller à votre thérapie, mais à une condition. Que vous arrêtiez de conter vos maudites histoires plates, OK? Alors qu'ici, on est visiblement en présence d'une psychologue qui tend un piège à son patient afin qu'il accepte par lui-même de suivre sa thérapie sur le jeu. Valence est solide et c'est une très bonne psychologue. Dans ce cas, vous allez faire 2 ans de prison sur Vegas et vous avez une séance de massothérapie gratis avec Gorgo. Non, attendez, je dois réfléchir. Putain, non. On peut pas gager le vaisseau. Non, c'est absurde. Le Romanov Fafard, de toute façon, il embarquera jamais sur la table de blackjack. Ce merveilleux modèle inspiré des films a été créé en 2020 par Lorenzo Ferrari ou bien Lorgo Lols sur Facebook. Les principaux détails sont là, c'est un modèle d'une bonne grosseur qui devrait ravir les doggies parmi vous. Et vous pouvez bien entendu acheter les instructions pour construire le vôtre et je vous laisse effectivement, oui, le lien dans la description. Il est temps pour Brad de lire un bon livre. Alors, Brad, nous allons maintenant vous passer le test de Westinghouse. Quoi de mieux que bouquiner dans les livres de psychologie de Valence pour trouver de tout? Même un bon livre pour parfaire l'hypnose. Ou pour apprendre à péter la tête à quelqu'un sur la mélamine, c'est selon. Brad est quand même très souvent bien équipé pour ses malfaisances. Et ben avec raison, hein, il vole. Tiens. La pièce de monnaie du président était face des 2 côtés. Il n'y a pas juste la pièce qui avait 2 faces. Le président était un tricheur, mais à la fin, il s'est fait avoir par un coup de bluff digne des meilleurs joueurs de poker. Flavien, je vous félicite. Brad, quant à vous, allez poursuivre votre thérapie. Avez-vous remarqué que Brad conserve la pièce double face? Oui. Comme un gros connard de tricheur. Saison 3, épisode 4, Morver, c'est mourir un peu. Petite remarque à saveur gastronomique. En fait, c'est pas vraiment un livre que je vais résumer, là. En fait, j'ai lu le derrière de la boîte de céréales, là. Scrunch, plouf. Et l'intrigue était vraiment compliquée, hein. C'est l'histoire d'une colonie de ripoffés. Je me suis toujours demandé pourquoi les céréales à Bob n'étaient pas des céréales à saveur de pogo. Je crois que tous les petits gars se sont déjà posé la question. Est-ce que oui ou non Valence était nu lors de cette prise? Flavien, j'ai un bon truc. Imaginez qu'on est tous tout nus. Ouais. Ça va vous rappeler qu'on est du monde ordinaire.
OK, ça va faire le yeutage. Mais, tu sais, les petits gars, pensez-y un petit peu, hein? Un bikini, pas de bretelles, vous pensez que ça fait quoi si on met des barres noires? Tu penses que ça donne quoi? Ça donne ça. Ce bon Serge, toujours prêt à soigner son prochain. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette mauvaise nouvelle? Les 4 galaxies sont entourées d'une voie lactée qui est infestée d'un virus mortel pour l'être humain. Flavien, mettez votre main quand vous toussez. Alors ici, je crois que j'avais jamais remarqué que Serge donne du sirop à Flavien, mais aussi qu'il place le sirop bien à la vue du téléspectateur. Je suis évidemment malheureusement pas capable de lire la marque. Mais on dirait la bouteille du Bénilin des années 90. Parfois, pendant un tournage, les comédiens se laissent aller, empris par leur personnage. Mais quelquefois, eh bien, ça occasionne des petits accidents. Oui. Si le virus donc s'attaque à un système immunitaire en état d'alerte, le système immunitaire peut se défendre. Cette fois-ci, on peut dire que Brad a vraiment goûté à la médecine de Serge. Mes amis, on revient en 2014 avec le Ice Bucket Challenge dans 3, 2, 1. Je veux du bon manger, je veux du bon manger dans la bouche, puis je veux dormir. Même dans l'espace, il faut apprendre à se relaxer. Si on l'expose au froid en même temps, c'est là qu'il va contracter une grippe. C'est le Dr. Mitchell qui est le premier à établir cette corrélation. Oui, le Dr. Mitchell qui trompait sa femme avec sa secrétaire. Celle qui s'était fait prendre à voler des brocheuses dans le bureau de son patron. Avant mes revisionnements de la série, j'avais jamais remarqué que Flavien et Serge se préparaient un cocktail. Mais pas juste ça, on peut aussi remarquer que Serge se rend compte qu'il peut comme pas boire, en fait. En fait, il peut boire de l'huile, pas de l'alcool. Parfois, à la télévision, il y a des moments qui nous surprennent, qui sont magiques, qu'on se fait « Hey, ben voyons donc, c'est bien drôle! » Ici, c'en est un. Avez-vous une meilleure solution, Brad Spitfire? On le pitch dans l'espace. Je pense que ça y est. Oui. On arrive pile dessus. Brad, c'est votre 5 millième écart rentré depuis le début de la mission. Oh, ben, youhou! Oh, merci! Merci beaucoup! Ben, j'aimerais d'abord remercier ceux que j'ai écœurés depuis le début. Cette idée de souligner la méchanceté de Brad avec une fête est vraiment solide. Puis en plus, c'est suivi du crachage de poumon de Flavien. C'est quoi ça? C'est un poumon. Priceless. Aux haters de cette série qui, de toute façon, ne regardent pas cette vidéo, sachez que Dans une galaxie près de chez vous est une série solide. Et voici un exemple. T'as fait tout ce que tu pouvais. Non, j'ai essayé de faire plus que ce que je pouvais. Je pensais pouvoir les sauver tous les deux. J'ai vraiment été prétentieux de penser ça. Alors cette scène, je la trouve juste personnellement géniale. Ils ont réussi non seulement à mettre la larme à l'œil à tous les doggies avec la potentielle mort de Bob et Flavien, mais en plus ils ont réussi à nous faire crouler de rire avec deux farces absolument incroyables. J'ai nommé la double paire de pieds de Bob ainsi que les raquettes traditionnelles pour se déplacer dans les mouchoirs. Cette série est clairement à cheval entre le génie et le magistral. Ah, cette fameuse phrase. Hey Bob, est-ce que c'est vrai qu'on voit le film de sa vie quand on meurt? Oh oui.
Mais dans le mien, il y avait plein d'annonces. Au nombre de boîtes de pogo puis de pizza achetées chez Tonio, effectivement, la vie de Bob doit ressembler pas mal à une longue pause publicitaire. Alors ici, c'est juste parce que je suis curieux et je comprends pas la fin de la phrase de balance. Donc, voici la phrase en question. Hey, Tony, il y a une autre affaire, je vais savoir, tu sais, la femme. Sérieusement, là, ici, aidez-moi. C'est quoi qu'elle dit? C'est quoi qu'elle dit? Hey, Tony, il y a une autre affaire, je vais savoir, tu sais, la femme. Moi, personnellement, ce que je comprends, c'est Hey, mais il y a une autre affaire que je voulais savoir. Tu sais, l'affaire du Timbit. Hey, Tony, il y a une autre affaire, je vais savoir, tu sais, la femme. Mais c'est probablement pas ça, là. Mais moi, c'est ça que j'entends. Mais je suis vraiment curieux de savoir ce qu'elle dit. Donc, s'il vous plaît, dites-moi là. Voilà, un appel à tous. Aidez-moi. Saison 3, épisode 5, Au-delà du réel. Je suis pas mal certain qu'au bout de 20 ans, il y a quelques personnes qui l'ont remarqué, mais bon. Accrochez donc un petit sapin sans bon sur la carlingue et réintégrez le Romano dès que possible. La mission a déjà été assez retardée. Les petits pitons au-dessus du téléfax sont souvent placés de belle façon, comme ici. Probablement un petit coup d'Hélène Perron, une accessoiriste de l'émission. Hey Bob, ta combinaison, elle sent quoi? On va en profiter pour aller changer. Ma combinaison sent le Juiz. Le quoi? On sent le Juiz. Hein? Juiz. Oui, bon, ok, c'est beau, là. Petite question quiz ici. Alors, chers doggies ici, le Romano Fafard est considéré comme un logement ayant combien de pièces? Qu'est-ce que vous faites là? Je commence à faire mes boîtes tranquillement. Je veux pas entendre la dernière minute, là. Le Romano Fafard, c'est quand même un 48,5. Un 48,5 et c'est, ma foi, assez logique. Ben oui, quand on y pense, le jacuzzi, la salle de billard, le gymnase, la salle de jeux vidéo... Parfois, il y a des prises qui sont gardées à l'écran, mais qui sont malgré tout borderline entre une mauvaise prise et une prise à recommencer. C'est quoi ça? Comme ici, où on sent le fou rire très proche. Ah ouais, Brad, le petit chat. 30 secondes. 30 secondes de silence à la télévision. 30 secondes, c'est long. Alternating, Luby, Chelsea, Luby. Yeah. Bienvenue à la sidérale. Tous nos agents sont occupés et seront avec vous dans un petit moment. Ça sera pas long. Et c'est tout qu'un exploit de faire passer et transformer un 30 secondes sans interaction et sans dialogue comme un moment classique de la télévision. Mais ici, c'est le cas, hein? Même la toune est reconnaissable entre mille. Les technologies extraterrestres sont toujours très avancées, mais parfois ça tient pas la route. Pas tenir la route dans l'espace. Et à la state pour vous servir. La preuve, ils peuvent se téléporter. Et en plus, ils ont des moyens de communication très performants. Voici une promesse d'achat déjà remplie. Vous avez qu'à la signer et à me la faxer à ce numéro, hein? Ah, le fax, hein? Ouais, effectivement, si on regarde la vitesse des gouvernements fédéral puis provincial, probablement qu'en 2038, on va encore l'utiliser. Saison 3, épisode 6, la guerre des sexes. Loin de moi de dire que Bob et Flavien ne font pas de belles femmes. Qui êtes-vous et dans quel camp êtes-vous? Eh bien, je suis Valence et voici Flavienne et Bob. Bobette, oui. Nous sommes 3 femmes. Mais tout de même, on peut quand même s'interroger sur l'intelligence ou du moins la qualité de la vue des habitants de cette planète, hein? À force de viser pour tirer, ben ils ont le focus mal placé. Bon, alors, personnellement, là, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis. Il y a des noms qui me font rire. Bon, je ris pas de des personnes, je ris de leurs noms. C'est comme ça. Bon, et dans cet épisode, ben, j'ai peut-être dû le voir, 70, 80 fois, cet épisode-là. Ces noms-là me font toujours le même effet. Brofine Glumotte, repos. Brofine et Glumotte, asti que c'est laid. Qui veut voir les bobettes de Claude Legault? Ne bougez plus. Dans quel ordre vous voulez qu'on fasse ça?
Maudite robe, toujours trop courte. Bon, ok, bon. Voilà. On va les torturer en les obligeant à lire des revues de décoration. Oui, bon, voilà, je vous prierai de porter attention à la bouche de Bob sur le canon. Voilà. Ai-je besoin d'en dire plus? Ici, je sais pas pourquoi, mais j'avais jamais vraiment bien regardé l'arrivée de Crapin. Des hommes! Ce vaisseau est infesté d'hommes! Toi ici! Crapin tranché! Non, mais avez-vous vu le saut de fou? Un peu plus, puis se pète la tête sur le cadre de porte. T'as-tu vu ça, le saut? André Robitaille, toujours à fond. Ici, on traite de l'une des questions les plus importantes de la série, et je vous présente par le fait même une petite théorie made by dans mon salon. Ouais, bah... écoutez-moi bien, Robert. Robert? Hein? Mais vous devez vous appeler Robert. Bob, c'est un surnom, sans doute. Non. Mon vrai nom à moi, c'est Gaëtan. Mais, c'est confidentiel. Alors oui, c'est ici qu'on apprend que le vrai nom à Bob, c'est Gaétan, et que c'est confidentiel. Mais pourquoi donc c'est confidentiel? Eh bien, la seule et unique raison logique qui pourrait expliquer ceci est un programme de couverture et de changement d'identité pour les témoins importants. Tellement importants qu'ils l'ont envoyé dans l'espace. Non mais sérieux, là. Pourquoi c'est confidentiel? Saison 3, épisode 7, La créature. Parfois dans la série, il y a des gros mots. Ils sont pas dits, ils sont juste lip-signés. Non! Tu n'as encore écrasé un! C'est juste un compte jaune orange, Bob. Saigne pas du nez pour ça. Capitaine Patnaud de Romano Feffard. Ici, Bob dit clairement fuck. Ouais, il dit fuck. Attends, clairement, il dit fuck. D'après moi, il parlait pas de l'animal. Comme dans toutes les séries dans une galaxie près de chez vous, a malheureusement des costumes à usage unique. Bonjour, apportez-vous des plantes, boutures, fleurs, racines, tourbes, plates-bandes, oiseaux exotiques, alcool, cigarettes. Avez-vous l'intention de visiter une ferme dans les 14 prochains jours? Première et dernière fois qu'on voit ces uniformes d'hiver. Malheureusement. Et pourtant, sont sur la coche. On connaît relativement très peu le passé des personnages dans une galaxie près de chez vous, mais des fois, il y a des petits détails croustillants qui ressurgissent. Approche, seule créature. Tu sauras que Charles Patnaud est le dernier d'une longue lignée de chasseurs célèbres. Les Patnaud de Metch-Temetch-One. Je dormirai pas tant que je verrai pas ta peau de monstre étendue devant mon foyer. Passé intriguant que celui-ci, et je me suis penché un peu sur l'historique de Metabetchwan, et malheureusement aucune famille de chasseurs célèbres se nommant Patnaud n'a été répertoriée. Et non. Mais ça change absolument rien au courage et à l'élégance du capitaine. C'est tout. La drogue, toujours un sujet très borderline à aborder dans une émission jeunesse. Tiens, Flavien, mais qu'est-ce que vous voyez au plafond juste là? C'est un cochon! Il est beau, un petit cochon. C'est bien ce que je pensais. Le malheureux hallucine. C'est sans doute le champignon extraterrestre qui a mêlé fil en tête. Mais ici, étrangement, ça passe plutôt bien, et bon, oui, effectivement, c'est sûr que c'est moins choquant de voir une personne s'intoxiquer par accident que consciemment. Pauvre cochon au plafond. Attendez, là. Un cochon. Au plafond. Oh! Spider-Pig, Spider-Pig, c'est un cochon bien singulier. Je dois souligner quelque chose de quand même très important ici. C'est un épisode où Bran ne fait rien de relativement méchant. Fait assez rare quand même, hein? Il s'est tenu tranquille. Saison 3, épisode 8, le Yarb. Je le répète, je suis comme tout le monde, je ne sais absolument pas comment l'économie va se porter dans 10 ans, mais... Qu'est-ce qui t'a fait peur de même, Flavien? Ton compte à la banque? Bob, mon cher, tu as un salaire de 99 millions de dollars par année. Disons que Flavien est moins bien payé que toi, oui, son salaire doit toujours bien rester dans les dizaines de millions. Donc non, je crois pas que ça soit son compte de banque. C'est moi ou Valence a clairement besoin de lunettes? Ouais. Pour chasser un démon, définitivement, il faut lui rentrer dans le cœur une qui fait mal. Le capitaine doit s'éloigner pour lire et Valence, elle doit se rapprocher. Ça se complète pas mal, ça. Saison 3, épisode 9,
croûte que croûte. Alors pour les doggies en chef et les petits rapides qui ont quand même compris ce petit manège, oui, effectivement, dans la série, quand plusieurs personnages parlent en même temps, eh bien, à partir de la saison 3, on peut entendre un ou des personnages dire « Voyons, y a-t-il quelqu'un qui s'est lâché? » Ben, je vais plutôt y aller avec un sacramount. Oh, génial! mais ça, c'est pas fort, moderne, ouais, explique que c'est là, lâché. c'est pas Ah, ouais, explique que c'est moderne, lâché. Probablement un running gag entre l'équipe créée dans les répétitions, je sais pas, je lance ça comme ça, et je trouve ça très drôle. Dans une œuvre, il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas vu, et ce, même si ça fait 30 000 fois qu'on a vu. Mais là, cette fois-ci, je l'ai vu. Je vous avais averti, capitaine. Petrolia est victime d'un surmoi extrêmement punitif. Ben oui, je vais aller la chercher. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour empêcher la rôtie de frapper les hublots. Si on porte attention, ici on peut voir que Brad est superposé via un écran vert aux autres personnages durant cette partie de la scène. Voici ce qui me pousse à dire ceci. A. Il est mis à part. B. Son éclairage est différent. Et C. Proportionnellement, il y a un tout petit hic. Mais sinon, le gag est vraiment très bon. Surtout avec les bottes enfumées, c'est parfait. Brad est chochotte. C'est une chochotte. Bob, il faut que tu t'en sortes. Mais vous êtes pas obligé. Oui, chochotte, chochotte. Il se protège du scanner, ou du moins même de la lumière du scanner. Et en fait, chochotte dans les deux sens du terme en plus. C'est pas péjoratif. Ici, je fais juste vous partager un son que le capitaine fait. Je vous partage un son. Voilà, c'est tout, c'est juste ce bruit. Je dois le souligner parce que quand même, il faut le faire, oui. Voyons, Bob, il me semble que ça saute au visage. Bob! Chapeau, mais vraiment, chapeau à l'équipe d'effets spéciaux pour la toast collée dans le front à Didier Lucien. Sérieux, elle tient solidement et l'effet est vraiment là. Et je pensais jamais dire quelque chose comme ça dans ma vie. Bravo pour la toast collée dans le front. Ils ont dû ramasser plein de petites graines de toast partout après. La folie. Saison 3, épisode 10, Le mal de terre. Dans une galaxie près de chez vous est une série remplie de choses merveilleuses. Et parfois de choses affreusement dégueulasses. Vous savez, capitaine, quand je vous ai tous passé un examen médical hier, j'ai noté des anomalies chez Bob. Pour être sûr, j'ai même pris 4 pintes de sang. Oh, c'est pour ça qu'en se couchant hier, il a mangé un gros bol de crème glacée au boudin. Ben oui. Non mais sérieux, là, de la crème glacée au boudin, pour vrai. Là. On peut dire qu'il faut avoir le sang-froid pour affronter cette immondice. Il me semble que je vois ça, un pot de Quaticook rouge vin avec des petits cailloux, hein? Brad. Brad est, comment dire, intense. Oui, intense. Je suis bon, hein? Des mouches! Brad mange la mouche qu'il vient d'écraser sur Serge. Ouais, c'est comme un autre niveau, là. Brad, le scientifique insectivore. Ça fait penser un peu à quelqu'un. It tastes like turtles. Dans cet épisode, pour les fins connaisseurs, il y a un call assez cochon. C'est un call cochon. 0111. Votre portière est mal fermée. Désirez-vous un numéro de résidence? Bravo, Brad, vous l'avez court-circuité. Moi qui venais de perdre sa maison point de 150 000 km. Peter is a boy. Mary is a whore. Oh que oui, une phrase bien connue des profs d'anglais, Peter is a boy, Mary is a girl, transformée ici en Peter is a boy, Mary is a whore, horn, horse. Pauvre Mary. On l'oublie beaucoup trop souvent, Bob et Flavien ont un lourd secret en commun. Hey, c'est moi, ça! Ça, c'est le gros bédard! Tu te souviens, gros bédard, qu'est-ce qu'on avait fait avec? On l'avait enfermé dans le coffre, on craignait. On l'avait bien laissé là, une grosse heure, avant que t'aies le détaché. C'était pas toi qui devais le détacher? Mais non.
Oui, bon, c'est seulement ici, dans l'espace, à des millions de kilomètres qu'ils s'en rendent compte. Ah. Mais on peut quand même se poser la question là. Où étaient les parents du gros bédard? Oh oh, canette dans 3, 2, 1. Et oui, le retour de la canette. J'adore cette canette. Cet épisode est de ceux où l'on peut constater l'ampleur de la méchanceté de Brad. C'est beau, ça, hein? Au Canada, terre emplie de terre. Ok, je vais arrêter de chanter, je vais redevenir plus terre à terre. J'ai dit terre. Arrêtez de crier, là, vos cris mentaux. J'ai dit terre encore. Ok, j'ai tellement de fun, je pense que je vais me rouler à terre. J'ai dit terre. Bon, ok, je pense que je serais mieux de me taire. Pour vous rafraîchir la mémoire, Brad a lui-même succombé à ce genre de maladie mentale dans le premier épisode de la série. L'empathie est une inconnue pour Brad. Non, mais quel gros enfoiré pareil. Saison 3, épisode 11, Deux frères. Cet épisode est celui qui introduit le running gag de la série, Spitfire Corporation. Hey! Il y a quelque chose d'écrit sur le joint pourri. Spitfire Corporation. Oh, c'est la compagnie de papa. Alors que oui, effectivement, la vraie compagnie Spitfire battait son fort avec les ados dans ces années-là. Non, mais qui n'a pas eu un hoodie Spitfire? Et nous, on avait le droit à une version cheapo québécoise. Ouais. C'est aussi un des épisodes où on peut resituer le Romano Fafard dans l'espace-temps grâce à cette phrase. Quoi? C'est l'usine de votre père qui a fabriqué des joints qui pourrissent. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne dans la compagnie. C'est garanti qu'avant 3 ans, ça pète pas. Et après 3 ans? C'est garanti que ça pète. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans et 1 jour. On est fiable, hein? Nous sommes donc le 29 octobre 2037. Comme nous le savons tous, à travers les 3 premières saisons de Dans une galaxie près de chez vous, nous avons quelques indices sur les origines extraterrestres de ce cher Flavien. En voici un. Pas sans faire. Quand j'étais gardien de but au water polo, Flavien était en dessous de moi, sous l'eau, il me tenait sur ses épaules, puis il était capable de garder son souffle pendant 22 minutes. Oui, bon, voilà, hein, 22 minutes sans respirer, c'est pas pour dire qu'habituellement la mort t'attend après ça, mais oui, c'est pour dire ça, finalement, là, t'es pas mal sûr de crever. Saison 3, épisode 12, le retour du Jedi. Dans cet épisode, nous avons droit à la fameuse phrase cachée, oh oui. On va recevoir la visite d'un... Jedi. Un Jedi? C'est lâché. Un instant. Un Jedi? C'est lâché. Un Jedi? C'est lâché. C'est un classique maintenant. Y a-t-il des allusions sexuelles dans cette série? Oui. Mais non. Mais oui. Vous aussi, brave, vous auriez pu gagner si vous avez utilisé vos armées Sharka ici en position d'attaque grivoise. Cette fameuse attaque grivoise. Et à tous les coups, ça ne te laisse pas de marbre. Les livres, hein, objet indispensable à la connaissance. La philosophie Jedi. L'alimentation du Jedi. Comment être un Jedi et sauver de l'impôt. Les Jedi de l'ombre. Et oui, nous avons un autre ami livre ici présent qui se nomme logiquement Comment devenir un Jedi. Des petites basounettes. Pour celle-ci, j'aurais pu la mettre dans les références, mais étant donné que c'est plus une interprétation personnelle, eh bien j'ai préféré la mettre ici. Bon, voilà. J'ai la radiographie de la tête de Bob. Vous voyez, le petit cercle ici, là? Oui. Ça doit être son cerveau. Valence a écrit une note. Le cerveau de Bob a la faculté de pouvoir se cacher dans une zone appelée le mou. Comme la tortue se cachant dans sa carapace, le cerveau de Bob, quand il se sent attaqué, se cache dans le mou, où il est introuvable. La radiographie de la tête de Bob me fait vraiment penser à l'une des radiographies de la tête d'Homer Simpson. 12 imbéciles heureux, chauves et aimant manger. Bon. Et je souligne ici la présence d'un autre livre. Oui. Ça va, Bob. Tout est dans l'ordre. Vous vous rendez compte? Vous avez vaincu le Jedi. Ouais, pour une fois que votre tête vide sert à quelque chose. Mais ici, vous remarquerez que c'est un livre normal. Oui, sur la couverture, c'est inscrit, je crois, Victor Hugo. Brad a beau être un gros connard, il est néanmoins bien instruit.
Bon, alors, concernant la fameuse phrase que personne sait de qu'est-ce qu'elle dit, eh bien, vous allez être déçus. Ouais, vous allez être déçus parce que j'ai écrit à plusieurs fondations, à plusieurs personnes, ressources qui pourraient éventuellement me guider vers une personne qui sait lire sur les lèvres. Aucune réponse. Voilà. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui lit sur les lèvres comme il faut, dites-nous-le. S'il vous plaît. Voyons voir si vous pourrez résister à ça. Ça se dit pas des affaires de même! Je lui ai juste dit... Ça se dit pas, ces affaires-là! Non! Hey, ça se dit pas, ces affaires-là. Ça se dit pas, ça, ces affaires-là. Non, ça se dit pas, ça, ces affaires-là. Bon, alors comme bien des gens, ce fut une de mes frustrations télévisuelles d'enfance, ne pas savoir ce qu'ils disent. Mais avec l'arrivée d'Internet, parfois, les choses changent. Je peux quand même vous tenir au courant de la théorie numéro 1 qui circule sur les internets depuis quelques années. Eh bien, la phrase, ça serait « Mon hostie de tabarnak de français de Montréal ». Fait que c'est ça, je n'ai pas la réponse. Saison 3, épisode 13, la Genèse. Cet épisode est l'un des deux seuls de la série où l'on peut voir Bob avec cheveux avant le temps de Bob avec cheveux. Mais qui n'a pas les mêmes cheveux, mais qui a quand même des cheveux. Attendez le moment de votre convocation dans la cabine 8D. Monsieur Marcelin, vos cheveux un peu longs. Oui, capitaine. Vas-y. C'est dans cet épisode que l'on apprend que Bob est très souvent dans les extrêmes. Hein. Soit il a fucking plein de cheveux, ou bien soit il n'y en a pas. On apprend aussi, oui, que la tuque à Bob, eh bien, c'est celle à Flavien, à la base. Donc, un entre-deux aurait suffi, mon petit Bob. Petit quiz assez facile quand même. Quel était le moyen de transport de Bob et Flavien pour livrer les pizzas? Parce qu'on a une autre méthode, Flavien pis moi, sur la Terre, bien plus efficace. Vous devriez voir quand on livre la pizza. Oui. En F18, livraison en 30 secondes ou c'est gratuit. Alors, je sais pas trop comment ça va se goupiller en 2033, mais je crois pas qu'un jour un particulier va pouvoir avoir son propre F-18, malheureusement. Non. On risque plus potentiellement de voir la démolécularisation arriver bien avant ça. Dans la vie, il y a des beaux petits moments. Pour vous féliciter, pour ces valeurs que vous nous avez démontrées. Ah ben... La maquette que l'on peut voir dans les mains de Flavien est ni plus ni moins que la vraie, la réelle, l'officielle maquette du Romano Fafard qui a été entre autres prise pour les modélisations 3D pour les animations de transition de l'émission. Et c'est un props que Claude Legault a toujours. Mais la vie est aussi parfois injuste. Je suis persuadé que vous allez être très heureuse au CLSC de Rosemont, Mademoiselle Grignon. Merci pour tout. Votre valise est déjà dans la navette. Ouais. Pauvre Violente Grignon. Non mais tu sais, c'est fou pareil, hein? T'étais à ça de partir sauver l'humanité. Non. CLSC de Rosemont. Elle a pas eu sa chance, hein? Pauvre Violente Grignon. Grignon. Et oui, malheureusement, amis doggies, c'est bel et bien la fin pour l'analyse de la saison 3 de Dans une galaxie près de chez vous, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si tel est le cas, eh bien, vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce bleu, et vous pouvez aussi, oui, vous abonner à la chaîne, tout en clochetant votre geste. Et tant que nous y sommes, eh bien, mes pages Facebook et Instagram sont pour vous, et si vous le pouvez, si vous le désirez, eh bien oui, vous pouvez participer à la chaîne avec Utip ou bien Patreon. Je vous dis donc à très bientôt, merci pour votre visionnement, merci pour vos commentaires et merci pour votre passion qui est aussi indéniablement allumée que la mienne. Et bon, en terminant, je vous rassure, oui, j'ai déjà commencé à travailler sur l'analyse de la saison 4 de Dans une galaxie près de chez vous. Et je vous rappelle, cette fois-ci encore une fois, que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon.
ce long que le vôtre. C'est calice. Tombez sur cette vidéo sans agent. Et si vous tombez sur cette vidéo sans agent... tabarnak. Brofine et Gluma. Calice que c'est laid.